Salut à tous, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avis sur la souris ROG Spata X de chez Asus ROG. Donc on va commencer tout d'abord par le packaging. Donc, tout ce qui est emballage, parce que c'est très important ça, je trouve dans le gaming, ils soignent toujours leurs produits, leur emballage. Surtout chez Asus ROG. Donc là on va pouvoir voir directement ce que ça vaut. Donc déjà, le carton est très gros, ça donne déjà une impression de qualité, une impression d'engagement d'Asus. Vous pouvez voir, voilà, il y a de la mousse, il y a le logo Republic of Gamer. Tout est vraiment très bien pensé, tout est un peu premium avec un peu de brillance, etc. Vous avez la housse de transport pour la souris si vous partez souvent en déplacement. Vous avez un petit autocollant rouge rigide. Voilà, tout ce qui est manuel, emballage. Vous avez aussi des switch rouges, donc c'est ces petits boutons rouges à l'intérieur des souris qui permettent les clics. Vous en avez deux, moi je les ai paumés, donc je peux pas vous les faire voir. Mais vous avez le petit tournevis avec pour pouvoir les changer, pour démonter la souris. Voilà, vous avez du carton épais, donc tout est très bien protégé. Voilà en ce qui concerne l'aspect packaging de la souris. Vraiment très soigné. Donc là, c'est du Asus ROG. Asus ROG soigne toujours ses packaging. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Vous avez le dock pour la souris que vous venez fixer comme ceci. Voilà, c'est un peu compliqué à mettre. Vous le fixez comme ceci. Vous le branchez avec un câble derrière. Donc, un câble qui est fourni, câble USB-C de mémoire. Voilà, qui est fourni avec. Vous en avez deux. Un pour jouer en filaire avec la souris et un pour brancher ça pour pouvoir charger la souris. Donc la souris, voilà, vous la posez dessus, ça recharge en sans fil. Donc ça recharge assez vite, j'ai testé. Je ne pourrais pas vous dire le temps, mais ça recharge assez vite. Et vous l'enlevez, voilà. Au niveau de sa grandeur, moi ma main fait 10 cm de large et 18 de long. Donc voilà, elle prend la souris en totalité. Voilà, faut pas avoir plus petit comme main, parce que si vous avez plus petit, c'est un peu compliqué, vous n'allez pas prendre la souris entièrement, donc ça va être gênant. Elle est en plastique, donc heureusement, parce que si c'était en métal, ça serait un peu plus lourd. Au niveau de la glisse, elle a une très bonne glisse, très bonne prise en main. Tout est pensé, là, vous pouvez reposer votre pouce ici, donc vous ne prenez pas dans le tapis de souris, tout est pensé très bien. Vous avez 12 boutons programmables, pardon. Clic droit, molette, touche des DPI. Clic gauche, deux boutons ici. Et puis le reste ici. Voilà, donc personnalisable. Voilà, c'est des raccourcis vraiment top sur les souris de jeu. Elle a un aspect un peu futuriste, très joli. Elle a du coup 19 000 de DPI, une autonomie de 67 heures sans RGB. Après, avec le RGB, ça dépendra vraiment de ce que vous mettez comme RGB et comme intensité de luminosité sur le RGB. Les switches sont d'une durabilité de 70 millions de clics. Vous avez 4 niveaux d'ajustement de DPI qui sont personnalisables. Donc on verra tout ça après sur l'application. Vous pouvez jouer du coup en filaire et en sans fil. Donc vous la mettez sur off comme ici et vous la branchez. Donc là elle sera en filaire. Et vous pouvez jouer du coup avec le sans fil sur la souris. Donc là elle est branchée au dock. Donc là on voit le RGB tout le temps. Donc là, ça indique le niveau de batterie. Vous pouvez le personnaliser. Donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur le logiciel Armoury Crate. Donc en haut à gauche, vous avez les appareils, la liste d'appareils que vous avez. Donc là, on est sur la ROG Spata X. Donc je clique dessus. Et là, voilà, vous avez tous les boutons programmables. Donc moi, je l'avais déjà un petit peu programmé. Donc là, franchement, vous le faites comme vous voulez. Vous avez le système performance. Donc là, il y en a que j'ai désactivé. Ouais, donc moi j'ai gardé que celui-ci que j'ai mis à combien? À 1200 de DPI. Séquence de scrutation. Alors ça, franchement, j'y touche pas parce que je sais pas du tout ce que c'est. En fait, vous pouvez personnaliser les DPI, vous mettez plusieurs sensibilités, puis à chaque situation, voilà, vous pouvez appuyer pour changer. Au niveau de l'éclairage, donc de la souris, vous avez plusieurs effets. Moi, je l'ai mis en mode batterie. Ici, moins 20% c'est rouge, entre 20 et 80 c'est bleu, et là plus de 80 c'est vert. Donc ça c'est pas mal. Intensité de la luminosité
je vais mettre hop, à fond pour vous faire voir la souris. Le RGB se voit très très bien, ça se voit un peu moins en vidéo, mais en réalité ça se voit bien. Alors, donc ça c'est pas mal pour voir le niveau de batterie. Donc moi je le mets à 25 souvent. Vous avez d'autres modes de RGB, pulsation, cycle de couleur, etc. Vous avez le calibrage, donc là vous pouvez mettre le tapis de souris que vous avez. Donc moi j'ai celui-ci. L'alimentation, donc là je suis à 77% de batterie. Franchement, elle a vraiment un très bon niveau d'autonomie. Par exemple, moi je joue en moyenne tous les jours, 2 heures par jour. La souris me fait largement un mois en fait. Donc franchement, elle est top au niveau autonomie. Après, voilà, moi le RGB, des fois je l'active, des fois je l'active pas, ça dépend des jours. Alerte lumineuse pour le pourcentage de batterie atteint. Voilà, vous pouvez modifier, basculer en mode veille après une inactivité. Vous pouvez choisir les minutes. Donc 5 minutes, 10 minutes ou jamais. Et puis vous les mettez à jour. Voilà ce qui est pour la partie logiciel Asus pour la souris. Donc, conclusion pour cette petite souris sympathique. Petite mais pas très petite quand même. Voilà, très bonne qualité, très bon packaging. Bon, vous voyez que ça prend un peu les traces de main, voilà, donc souvent à nettoyer avec un cure-dent ou un coton-tige. Les boutons programmables sont vraiment bien, sont bien pensés. En fait, voilà, vous les avez là. Bon, après, voilà, quand vous avez la main dessus, il faut vraiment replier le pouce pour pouvoir toucher certains boutons. C'est un défaut sans en être un. Toutes les souris gaming, c'est à peu près pareil. On va pas lui reprocher ça parce que, voilà, sur toutes les souris, c'est pareil. Niveau bouton ici, c'est bien pensé. Vous pouvez directement y aller sans souci. Voilà, moi je recommande cette souris. Elle coûte 135 €. Quelques mois après sa sortie. Très bonne souris. Franchement, si vous avez du coup une main comme la mienne, je vous conseille d'y aller. Petit défaut, c'est que si vous transpirez un peu de la main, elle peut glisser. Elle est lourde. Vous ne pouvez pas modifier le poids. Il n'y a pas de, comme sur certaines souris Logitech, vous pouvez rajouter ou enlever du poids. Là, sur celle-ci, vous ne pouvez pas. Elle a un poids unique. Son poids est de 168 grammes. Donc plus légère que la ROG Spata, parce qu'il y a deux versions, il y a la ROG Spata et la Spata X qui est la nouvelle version. Au niveau de ses dimensions, la souris fait 9 cm par 13,7 par 4,5 cm. Vous avez deux câbles de 2 mètres Asus ROG Paracord, donc c'est du câble vraiment résistant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait le tour sur cette souris, très bonne sensibilité, très bonne prise en main, très bonne qualité de packaging, de matériaux. Là, c'est du métal là-dessus. Voilà, donc rien à dire. Vous pouvez jouer en filaire, en sans fil. Vous pouvez changer les switches. Cette souris, elle est top. Moi, je vous conseille d'y aller. Si vous avez le budget et que vous recherchez vraiment de la qualité, je vous conseille de prendre celle-ci. Allez, à plus pour de prochaines vidéos.